pense qu'on a passé, alors qu'on est de sensibilités politiques différentes, certains adversaires politiques, on a passé 2 heures et demie ensemble autour de la fresque du climat, qui est une manière, je trouve, très pédagogique de comprendre tous les enjeux qui sont parfois difficiles d'accès avec le rapport du GIEC, qui est parfois un peu technique, et on comprend bien les enchaînements. C'est plutôt après une fresque du climat, c'est plutôt une détermination. Une détermination à agir et à agir vite et dans des ordres de grandeur importants. Je pense que c'est surtout ça avec lequel on ressort évidemment. Oui, le constat, il est d'une certaine gravité et l'urgence à agir comme l'effort qu'il va falloir faire donne une certaine détermination. Enfin, j'incite les élus, quels qu'ils soient, que ce soit des maires, des conseillers départementaux, conseillers régionaux, des parlementaires, à suivre cet exercice pour partager cette connaissance. Parce que pour pouvoir débattre ensuite des solutions, il faut avoir le même niveau de connaissance. Et l'exercice que propose la fresque amène tout le monde à un même niveau de connaissance sur les effets, les causes du changement climatique et sur une meilleure connaissance du rapport du GIEC. Bon, on se sent inquiet, évidemment, même si j'étais sensibilisé au sujet, évidemment, quand on fait l'état des connaissances scientifiques, on s'aperçoit évidemment que la situation est critique, qu'il y a de l'espoir, mais qu'il va falloir aller vite. Et évidemment, ce genre de formation qui fait état des connaissances scientifiques, c'est extrêmement utile, et surtout pour des élus qui veulent s'engager pour agir, et c'est le type de formation qui devrait être obligatoire lors de la prise de n'importe quel mandat, que ce soit national ou local, pour absolument tous les élus. Je pense qu'on peut imaginer les deux systèmes avec à la fois des gens de différentes étiquettes politiques, mais aussi des formations politiques qui se réuniraient toute une journée pour débattre sur le climat et avoir à un moment donné cet exercice. Je crois que c'est, quoi qu'il arrive, important de faire de la pédagogie. C'est un ressenti positif parce que tout le monde a participé dans le respect, dans l'écoute, même quand est venu le temps du débat et des propositions. Et je pense que nous avons collectivement montré une image plutôt positive de la politique, autre que les débats où on attend les petites phrases ou autres. Là, on a montré qu'on pouvait travailler, construire ensemble pour aboutir à des propositions, même si on n'était pas toujours d'accord, mais à quelque chose de positif en tout cas. Oui, trouver 3 heures effectivement pour ce type d'atelier, théoriquement dans un agenda de candidat c'est impossible. Et factuellement c'est impossible. Sauf qu'aujourd'hui cet enjeu-là il est, il déborde tous les autres, il les englobe, il les dépasse. Et donc ça veut dire que si on n'est pas capable dans une campagne de mobiliser 3 heures de son temps pour aller sur quelque chose qui est vraiment aujourd'hui hyper central, très engageant, qui parle de notre avenir et de l'avenir de notre humanité sur cette planète-là, ça peut poser un problème effectivement de ne pas les trouver.